بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Quelle attitude pour se prémunir des actes douteux? Le compagnon An-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dire: le licite est clair, et l'illicite est clair aussi. Et entre les deux se trouvent des actes douteux. À propos de ces derniers actes, beaucoup de personnes ne distinguent pas s'ils sont licites ou illicites. Ainsi, celui donc qui les délaisse se voit épargné et protégé quant à sa religion et son intégrité. Tandis que celui qui commet ces actes douteux, il frôle l'illicite. Certes, les croyants s'arrêtent sagement devant ces actes douteux. Le licite et l'illicite sont des choses claires pour le croyant. Autrement dit, des choses connues auprès de tous ceux qui ont appris et qui veillent à l'apprentissage et au savoir. Allah le Très-Haut dit: il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis: vous sont permises les bonnes choses. Surat Al-Ma'ida, verset 4. La bonne chose signifie ce que l'âme désire et veut. Cependant, cela dans un cadre bénéfique pour l'homme. Allah dit: leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Surat Al-A'raf, verset 157. La mauvaise chose, quant à elle, c'est tout ce qui porte préjudice ou qui mène à une issue préjudiciable. Tout ce qui peut être répugnant et inadmissible par les personnes raisonnables et sages. Les actes douteux sont un problème pour le croyant, et la solution à ce problème consiste à éviter ces actes douteux qui mènent à l'illicite. L'acte douteux ressemble à la fois à l'acte illicite dans un aspect et à l'acte licite dans un autre aspect. Si l'homme n'a pas suffisamment de connaissances ni d'expérience sur le plan religieux, il commettra ces actes douteux, tandis que celui qui est vigilant, ayant une vision critique, il délaissera tout ce qui peut être douteux, jusqu'à ce qu'il sache s'il est plus proche du licite ou de l'illicite. Cette situation illustre la parole du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit: entre les actes licites et illicites se trouvent des actes douteux. Beaucoup de personnes ne distinguent pas s'ils sont licites ou illicites. Celui donc qui les délaisse se voit épargné et protégé quant à sa religion et son intégrité, tandis que celui qui commet ces actes douteux, il frôle l'illicite. Les personnes n'ayant donc pas de connaissance ni d'expérience quant aux actes douteux doivent alors s'abstenir d'accomplir ces actes ou les délaisser jusqu'à ce qu'elles demandent à ceux qui connaissent. Allah dit: et vous ne possédez que peu de connaissances. Surat Al-Isra, verset 85. Et dans un autre verset: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Surat Al-Isra, verset 36. Et un dernier verset qui dit encore: nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Surat Yusuf, verset 76. À signaler qu'il y a des milliers de domaines qui comportent des actes douteux. Citons à titre d'exemple la vente et l'achat, le mariage, le divorce et la prise en charge financière des membres de la famille, les professions et les actes artisanaux, l'embauche et les services, le voisinage et les relations sociales, le respect de la loi et des engagements, ou encore dans le domaine de l'adoration, du comportement et des transactions. Dans chaque domaine, la question doit être posée clairement. Est-ce licite ou illicite? Est-ce un acte valable ou non? Ces actes douteux sont ignorés par de nombreux gens qui ne connaissent pas leur statut ni comment agir face à une telle situation. Le croyant sincère doit chercher le bon jugement pour toute chose, même dans les détails de sa vie privée, dans sa relation avec lui-même, avec sa famille, avec son corps et dans sa relation bien sûr avec son Seigneur. Chacun de nos gestes et mouvements comporte des raisons et des causes liées les uns aux autres. Un sourire, une grimace, la joie, la tristesse, faire un don ou avoir des mauvaises pensées, la colère ou la satisfaction, le lien ou l'éloignement, le mensonge et la sincérité. L'homme sincère dans tous ses mouvements et ses abstentions observe toujours la recommandation d'Allah l'exalté et applique avant tout les règles claires, car tout acte douteux connaît aussi une règle de principe claire.
Et concernant les actes douteux, il doit agir selon les étapes suivantes. Tout d'abord, la première étape, il doit apprendre la règle claire qui ne comporte aucun équivoque dans chaque situation vécue ou confrontée. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Surat Al-Imran, verset 7. Le licite est clair et l'illicite est clair. Ce sont les fondements connus et indispensables de la religion. La seconde étape, c'est s'arrêter lorsque l'acte douteux se présente et se contenter d'appliquer la règle de base qui est sûre pour s'y protéger jusqu'à ce que la situation douteuse se dissipe. C'est dans ce contexte que le Coran dit « Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente » Surat An-Nur, verset 12, qui signifie « mets-toi à la place de l'inculpé et demande la preuve. Refuse de plonger dans ses dires jusqu'à ce que la vérité éclate et la situation douteuse se dissipe. » Allah dit encore « Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas « nous ne devons pas en parler » Gloire à toi, ô Allah, c'est une énorme calomnie. Surat An-Nur, verset 16. Le compagnon Ubadah ibn Samit, qu'Allah l'a dit, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, nous a parlé du Messie ad-Dajjal, le faux Messie, et a dit « C'est un homme petit de taille, qui a un œil effacé. Si vous avez des doutes, sachez que votre Seigneur n'est pas ainsi. » Abu Daoud. Lorsqu'il a dit « si vous avez des doutes », signifie que si vous avez des doutes quant au statut du Dajjal, concernant sa divinité, dont il se proclame suite aux événements extraordinaires qu'il accomplira. Sachez donc que votre Seigneur n'est pas ainsi, qui veut dire que le minimum de ce que vous devez savoir pour connaître les qualités divines, c'est d'écarter les vices et les défauts. Et c'est bien cela le statut clair qui doit être mis en application, et le maintenir et de s'y référer lors de l'apparition des situations douteuses. L'inspiration, la pensée, les visions, les rêves et les miracles ne sont pas considérés comme des preuves et des arguments dans la législation islamique. Elles ne peuvent être considérées qu'à condition de ne pas s'opposer aux dispositions de la religion et à ses textes. La dernière étape, la troisième étape, consiste à demander aux gens de science et d'expérience. Le savoir est un acte pieux, prenez-le de ceux qui ont suivi le droit chemin et ne vous fiez pas à ceux qui ont dévié. Allah a dit, demandez donc aux savants si vous ne savez pas. Surat Al-Anbiya, verset 7. Ou encore, interroge donc qui est bien informé de lui. Surat Al-Furqan, verset 59. La question est le remède pour toute situation. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé Mohammed ainsi que sur son foyer.